Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Star Academy et notamment du Prime du 23 novembre qui du coup était un Prime, alors à la base sur le thème des anciens, que j'ai plus envie d'appeler un Prime hommage à Grégory Le Marchal, puisque techniquement on a beaucoup plus fait référence à Grégory Le Marchal qu'aux anciens académiciens, puisqu'au final on ne verra que Jennifer et Patchy. Alors oui, il y a une ancienne académicienne dans le jury, il y a des invités qui vont trouver l'excuse que oui, ouais, des invités qui sont déjà apparus avant à la Star Academy, donc bon, ça compte comme un truc des anciens. Bon, ça c'est un peu ridicule parce que techniquement, des gens qui sont déjà venus à la Starac depuis le début de la saison, il y en a plein. Du coup, est-ce que ça fait de tous des anciens et que du coup on peut dire que tous les anciens primes sont des primes des anciens? Enfin bref, c'est un peu ridicule. Mais voilà, moi je veux dire, pour un prime des anciens, tu t'attends à mieux que ça, tu t'attends à plus d'anciens. Tu t'attends pas à en avoir que deux, quoi. Voilà. Deux ou trois, je sais plus, mais ouais, non, je crois que deux. Mais tu dis, c'est quand même très très peu, seulement deux anciens pour une émission dont c'est censé être le thème. Alors oui, tous les hommages à Gabriel Marshall sont très beaux et très très cool, mais c'est tout, quoi. J'avoue que j'ai été un peu déçu sur le thème, voilà. Et ils ont appelé ça Prime hommage à Grégory Le Marchal. Je pense que ça aurait mieux fonctionné, ça aurait été plus logique que ce qu'ils ont fait là. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, quand ça commence, on nous présente les trois nommés, donc qui sont Maceo, Ulysse et Maya. Donc encore une fois un peu déçu pour Ulysse, hein, ça sent qu'au bout d'un moment il va pas aller très très loin, je crois que ça fait au moins trois fois depuis le début qu'il est nommé, donc voilà, même si je l'aime bien. Maceo en vrai ça me surprend pas, parce que bon bah Maceo c'est pas non plus le meilleur, hein, pour moi ça fait un petit moment qu'il aurait pu partir, j'ai bien pu partir, je sais pas qu'il aurait dû partir, mais ça fait un petit moment qu'il aurait pu partir, comparé aux autres qui restent, hein, il fait clairement pas les meilleures performances. Donc c'est pas étonnant qu'il soit à nouveau nommé. Et Maya, Maya personnellement c'est un peu comme d'autres, hein, j'ai envie de dire un peu comme Ebony, voilà, c'est-à-dire que j'aime bien sans forcément être un supporter de Maya. Voilà. Mais pareil, c'est vrai que chez les femmes, je trouve que Maya, Maureen, c'est un peu en dessous des autres qui restent. Mais j'avoue que je préfère quand même Maya à Maureen, hein, très clairement. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, on ouvre. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien. Putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un hymne qui est bon. Alors, encore une fois, recommence-moi. Plus on avance, plus je trouve que recommence-moi est de mieux en mieux interprété. Mais là, quand on ouvre sur Laissez-moi danser, du coup, qui est l'hymne de la promo 2004, donc celle de Grégory Le Marchal, mais il n'y a pas photo, Laissez-moi danser est mille fois mieux que Recommence-moi. Et ensuite, ils vont aussi dans un medley, je crois, ou juste dans une chanson, reprendre l'hymne de 2003, donc de l'époque de Patchy, qui, pareil, met une claque à Recommence-moi. Je veux dire, que ce soit, je ne me souviens plus du nom, mais de toute façon, oui, elle apparaîtra tout à l'heure, mais que ce soit entre l'hymne de 2003, que ce soit là, Laissez-moi danser. Putain, mais quand j'étais gamin, moi je chantais ça. Je me souviens, on avait des petits lecteurs, peut-être qu'on écoutait ça dans un parc, on chantait ça et tout. Enfin, genre, mais c'était trop bien. Là, recommence-moi, je suis désolé, mais c'est pas ouf, quoi. Après, est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Parce que j'ai grandi avec, du coup, surtout la saison 3 et 4. C'est surtout les deux saisons que j'ai suivies quand j'étais enfant. Parce que quand la saison 3 est sortie, j'avais 7 ans, et quand la 4 est sortie, j'avais 8 ans. Attends, non. Non, attends. Si, c'est ça. J'avais 7 et 8 ans. Donc, donc j'étais vraiment petit, et du coup, est-ce que la nostalgie parle? C'est fort possible. Mais même sans ça, je trouve quand même qu'on avait une meilleure qualité de musique à l'époque que là. Et je parle bien juste de l'hymne, hein, je parle pas du reste. Après, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre, mais j'avoue que là, quand ils ont commencé là-dessus, j'étais cool, hein, franchement. Heureusement que je me filme pas quand je regarde, quand je regarde Tariq, parce que là, il y a des chansons, surtout l'hymne de 2004 et l'hymne de 2003, mais je les ai chantés avec eux. Alors, je chante très très mal, donc heureusement que je me filme pas.
Mais je me dis, putain, ça fait plaisir à revoir. Mon Dieu. Ensuite, on a Julie qui va ouvrir le show avec Jennifer sur le titre Donne-moi le temps, du coup de Jennifer, hein. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne performance, peut-être l'une des meilleures de la soirée. Euh, et tout simplement parce que Jennifer, c'est clairement, à mes yeux, l'une des meilleures chanteuses françaises. Euh, je crois que j'ai dû l'écouter quasiment toute ma vie, sans être le fan hardcore qui va écouter tous ses titres dès que ça sort, comme je peux le faire avec d'autres artistes, hein. Il y a des artistes, dès qu'un titre il sort, hop, je l'écoute, et puis voilà. Après Jennifer, j'étais fan, mais sans être le plus grand fan non plus, ce qui va dire que j'ai suivi sa carrière sans forcément voilà, suivre de manière assidue. Un peu comme ce fut le cas avec d'autres artistes comme Shakira, que j'écoute depuis que je suis petit, mais sans avoir vraiment suivi chaque album, chaque clip, machin, quoi. Voilà. Et du coup, Jennifer, qui est la toute première gagnante de la Star Academy, tu vois, c'est quand même une grosse figure, première gagnante de l'émission. Pour moi, qui l'ai suivie pendant des années et des années, même si pas de manière assidue, pour moi, c'est quand même l'un des meilleurs noms de la musique française, Jennifer. Donc ça fait quand même un truc. Et quand tu te dis que Julie, elle fait pas du tout tâche à côté de Jennifer, que Julie, au niveau de la voix, ça tient extrêmement bien, même la performance, la tenue, tu vois, et je parle pas de la façon dont ça s'habille, mais la façon dont elle se tient sur scène, tu vois, tout est très très bien, tu vois, tu sens que voilà, on a vraiment évolué par rapport à leur début, et franchement, cette performance de Julie, j'ai kiffé, franchement, c'était très très bien. Et par contre, le seul truc qui m'a surpris, c'est Jennifer. Genre, t'as Julie qui lui met une tête de plus facile. Et je me suis dit, mais attends, elle est si petite. Alors, soit c'est Julie qui est très grande, mais j'ai pas l'impression qu'à côté des autres académiciens, elle soit si grande que ça. Ou alors, c'est Jennifer qui est beaucoup plus petite que je m'imaginais. Mais j'avoue que quand les deux étaient écoutés, je me suis dit, putain, mais il y en a une, soit une qui est vraiment très grande, soit l'autre qui est très petite. Mais ça m'a surpris, parce que j'imaginais pas Jennifer aussi petite. Mais bon, en tout cas, pour moi, on commençait, c'était clairement l'une des meilleures performances en termes de voilà, où tu as une grosse star avec une apprentie chanteuse, si on peut dire ça comme ça, et que les deux mixent super bien sans que l'une sache à côté de l'autre. Franchement, moi je trouve que c'est juste excellent quoi, de réussir ça. Ensuite, on a Marine en duo avec Camilou sur le titre Je t'écris de Grégory Marshall. Comme j'ai marqué, c'est que je suis pas hyper fan des chansons au piano. Même si ce sont les artistes que j'aime le plus, les chansons piano, ça n'a jamais été trop mon kiff. Même les chansons guitare, euh, c'est pas. Enfin, quand il y a que la guitare, c'est pas trop mon kiff non plus. Même s'il y a quelques musiques comme ça, c'est ce qu'on appelle les acoustiques, que j'aime bien. Il y en a quelques-unes que j'aime bien, mais souvent c'est parce que ça fait partie, c'est mes artistes préférés qui le font. Mais ça, ce sont des types de chansons, et je le précise parce que plus tard il y aura aussi une chanson revisitée juste en mode guitare, et que bon, voilà, les performances sont très très bonnes. Mais ça me plaît moins que si on avait un truc un peu plus dynamique. Voilà. Mais comme j'ai mis, voilà, je suis pas fan du chanson piano, mais la performance vocale des deux femmes est vraiment très bonne. Et c'est vraiment le cas en plus sur la chanson Je t'écris machin, qui est vraiment une très très bonne chanson. Donc forcément la performance elle peut être que très très bonne. Donc franchement j'ai vraiment adoré le début. En plus on poursuit avec Ebony, hein, qui ne fait toujours pas partie de mes favorites. Mais pareil qui nous fait une performance trop cool puisque Kamel Wally lui donne le défi de chanter et danser donc sur le titre Sweet Dreams de Rhythmix. Et pareil, c'était une très très bonne performance entre le chant d'Ebony qui a toujours été très bon, la danse, alors certes elle ne danse pas autant que les danseurs, mais des fois elle subit des portées, et c'est incroyable, il y a un porté qu'elle subit, bien sûr j'utilise le terme subir entre guillemets, parce que c'est pas elle qui porte quelqu'un, mais elle qui est portée. Mais genre elle est portée et en même temps elle arrive à chanter sans que sa voix soit tremblante, sans que sa voix ne change, elle garde le rythme dans lequel elle était, elle garde la voix telle qu'elle était.
pendant qu'elle est portée, et ça, c'est une perf de fou, franchement, c'est une perf de fou. Quand tu es un débutant et que tu réussis des trucs comme ça sans faire de faute, c'est incroyable. Donc, Ebony, pareil, très 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 bon. Donc, ensuite, on a la battle du top 3. Donc la battle du top 3, c'est Franck, Charles et Ebony. Alors Charles qui est passé d'un coup des nommés à top 3. Euh, et en fait, ils vont devoir s'affronter sur le titre Malade de Serge Lama. Et on nous explique que la semaine prochaine, ce sera le prime de la tournée. Donc que globalement, quand il y aura le prochain éliminé, tous ceux qui restent en gros feront la tournée. Mais comme là, Ebony, comme bon, voilà, j'ai un peu spoilé, mais de toute façon, techniquement, vous avez sûrement vu l'épisode. Mais en gros, celui qui remporte la battle, comme il est visé la semaine prochaine, ne peut pas être éliminé, et ben, il est déjà qualifié pour la tournée. Et ce qui fait que globalement, c'est un peu l'enjeu de la semaine prochaine, c'est de ne pas être dans le banc des nommés et surtout de ne pas être éliminé la semaine prochaine, parce que bah, se faire éliminer juste avant la tournée, c'est un petit peu con. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est le but de l'émission, d'être éliminé enfin, qu'il y ait un éliminé chaque semaine. Donc voilà, c'est triste, hein, mais c'est le but du jeu, hein, c'est comme ça. Euh, du coup, Franck va commencer. J'ai mis que c'était très bien, sauf le tout début, où au tout début on entendait son souffle et tout ça. C'était dommage parce que vraiment, je sais pas s'il chantait trop proche du micro ou pas, mais mais il y avait des bruits parasites sur le début de son chant. Une fois qu'il était lancé, c'était nickel, mais sur le début, il y a un moment donné, on a clairement entendu son souffle. On entendait des bruits un peu comme les lèvres voilà, qui font des bruits comme ça, qui claquent. Et bah, quand tu es un chanteur pro, tu devrais pas faire ce genre de bruit quand tu chantes. Voilà, bon après, je me plaindrai jamais d'un concert si ça arrivait, voilà, parce que bon, on sait qu'on est humain, on fait des erreurs et tout, mais malheureusement, quand tu es dans une compétition où on doit élire un meilleur, bah là, on n'a pas le choix de chercher la petite bête. Ensuite, on a Charles qui passe en second, et là, j'ai noté, il y a enfin de l'émotion, mais putain, le mec, il a attendu quasiment 1 mois et demi pour mettre de l'émotion dans ses chansons. Et pourtant, son défi, là, de mettre de l'émotion, c'était il y a au moins 2 semaines. Hein. Il a mis du temps à enregistrer. Mais pour moi, Charles, la performance a été géniale. J'ai kiffé sa performance. Et pourtant, vous le savez que depuis le début, Charles, c'est clairement pas mon favori. J'en ai un peu rien à faire de Charles. Voilà, bon, c'est clairement une personne, s'il avait été éliminé, ça m'aurait pas dérangé. Mais là j'ai kiffé. Honnêtement, j'ai kiffé. C'est même peut-être la performance que j'ai le plus kiffé des trois dans le battle du top 3. Donc c'est pour dire à quel point je trouve qu'il s'est énormément amélioré d'un coup. Et à côté de ça, on a Ebony, bon, qui passe en dernière, qui fait une très belle performance, mais j'ai noté que la performance est peut-être un peu trop facile pour elle, dans le sens où c'est une chanson où il faut quand même de la bonne vocale, et sur la fin, où il faut vraiment envoyer de manière très puissante sa voix et tout. Et je me suis dit, en fait, la musique, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce que, bon, Franck, encore, ça va. On l'a déjà vu pousser la voix de manière puissante aussi. Bon, Ebony, elle a clairement l'une des voix les plus puissantes de cette promo. Donc pour elle, c'est beaucoup plus simple. Et à côté, tu as Charles, qu'on n'a jamais vu faire de high notes. Qui n'est pas du tout dans ce registre-là. Donc quand lui il doit se battre sur une chanson où il est désavantagé par les autres, je trouve que c'est assez. Je trouve que c'est dommage, c'est mal choisi comme titre. Même si Charles il s'est bien battu, mais ouais, je trouvais que c'était pas incroyable comme choix. Et du coup, je me suis dit, si j'étais le jury, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que pour Charles, qui a fait une évolution de dingue comparé aux semaines précédentes, qui nous a fait une très très bonne performance, je me dis, si j'étais le jury, est-ce que je le sauvegardais, je le récompenserais pour les efforts qu'il a fait ces derniers temps? Ou est-ce que je le gardais Bonnie, qui a également fait une très belle performance et qui nous habitue tout simplement à faire des très belles performances? Du coup, bah, je me suis posé la question. Et
Je sais pas moi ce que j'aurais fait honnêtement, hein. Je sais pas du tout si j'aurais mis un vote pour Charles pour le récompenser de son évolution, ou pour Ebony qui continue à faire des très bonnes perfs. Je pense qu'honnêtement j'aurais très certainement mis un point à Charles pour le remercier enfin pas pour le remercier mais pour le comment dire le féliciter voilà de sa perf. Je pense que c'est ce que j'aurais fait si j'étais dans le jury. Mais c'est vrai que la question se pose quand même. Surtout quand tu dois garder quelqu'un qui va faire une tournée, donc qui va devoir chanter toutes les semaines, voire sûrement plusieurs fois par semaine, donc qui va s'épuiser à mort, ou va falloir réussir à tenir le cap quand même, en plus il faut voyager et tout à droite à gauche, enfin bref, c'est pas un truc simple et tout non plus, donc voilà. Du coup, au niveau des votes, les profs ont voté 5 voix Ebony, 3 voix pour Charles. Donc Ebony est qualifié et fera la tournée. Voilà, donc très très content. Ensuite, on a le medley, donc un petit medley en mode, voilà, on revient sur les 3 premières saisons, non, 4 premières saisons, avec Marine et Julie qui vont chanter le titre Harley Davidson. Voilà, où on aura une apparition surprise de Emma, voilà, qui a été éliminée la semaine dernière, voilà, qui nous fait un petit coucou surprise, et c'est très très cool, parce que personnellement, Emma c'était pas ma favorite, mais je l'aimais bien, donc la revoir vite fait, ça fait plaisir. Et à côté de ça, on a Alexia Laroche-Joubert. Alors au début, quand c'était marqué Emma et Alexia, je me suis dit, mais c'est qui celle-là? Elle sort d'où? Je vois pas du tout qui c'est. Euh, et après, quand j'ai entendu Nico se dire ah, Alexia Laroche-Joubert, je sais pas que vous serez là ce soir, là, je me dis oh putain. Oh putain. Et oui, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, Alexia Laroche-Joubert, je sais qu'elle a été à la tête de plusieurs projets sur TF1 et tout ça, mais c'est surtout elle qui gère les nouvelles saisons de koh. Alors, nouvelle saison, ça fait quand même maintenant quelques années qu'elle est à la tête des projets koh, mais voilà, qui, à mes yeux, je trouve qu'elle fait. En fait, je trouve qu'il y a un côté où elle fait du bon travail, dans le sens où elle essaye d'innover régulièrement, peut-être un peu trop. Par exemple, koh avant Alexia Joubert, c'est vrai que c'était souvent la même chose. On innovait assez peu, mais en même temps, l'émission était suffisamment bonne pour ne pas forcément avoir besoin d'innover, puisqu'on se reposait surtout sur les profils des candidats pour animer la saison plus que sur des totems maudits, des armes secrètes, des tribus maudites, des feux sacrés, enfin bref, voilà, on misait pas entièrement sur justement plein de petits trucs d'à côté pour dynamiser la saison euh, qui du coup prennent plus d'importance que les candidats. Voilà, et voilà. Alors après, je trouve qu'elle fait du bon travail, mais voilà, je trouve que ça ne vaut pas non plus les saisons qu'on avait avant son arrivée. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, après, je trouve qu'elle s'améliore quand même, hein, parce que les toutes premières saisons dont elle s'est occupée, c'était pas si ouf que ça. Et je trouve que petit à petit, on va quand même sur du mieux, honnêtement. Voilà, en plus, elle a pris une très bonne décision. Alors je sais pas si c'est elle qui l'a prise, mais en tout cas, son équipe a pris la très bonne décision avec la triche de ne pas donner de gagnant et tout ça. Donc je trouve qu'avec le temps, elle s'est pas mal améliorée sur la gestion de koh. Mais je trouve que le début, on l'a senti, la différence entre l'avant et l'après. Donc voilà. Mais sur le coup, ça m'a surpris, voilà, parce que je connaissais pas du tout la tête d'Alexia Laroche-Joubert. Pourtant, j'ai déjà lu des articles où elle était dedans et tout, mais j'avais jamais enregistré la tête qu'elle avait. Donc, quoi, quand je l'ai vu sur la moto, je sais plus, je crois que c'était la moto de Marine. Sur le coup, j'ai même pas capté qui c'était. Moi, quand j'ai vu Emma, j'étais content, mais quand j'ai vu Alexia, je fais bon, c'est qui celle-là? C'est une ancienne, machin, je sais pas. Après, je me demande si elle a pas travaillé sur la Star Academy, je sais rien. Bref. Ensuite, pour continuer le medley, on a Charles, Ebony et Marguerite qui vont chanter The Ketchup Song de Last Ketchup. Alors, voilà, c'était sympa avec la petite choré et tout. Bon, tu sens que Emma et Alexia Laroche-Joubert ont pas répété avec les trois autres parce qu'elles sont pas vraiment en synchro avec les autres, mais c'était sympa. Et en même temps, c'est normal de pas être synchro avec les autres si tu t'es pas entraîné avec eux. Et puis en même temps, elles sont pas jugées contrairement aux autres.
Et ensuite on a Franck qui va chanter la Bamba de la saison 3. Bah oui, mais clairement ça c'était un très très bon hymne de Star Academy. Moi j'ai adoré la Bamba. Voilà, et quand je l'entends je fais oh trop bien, puis là, je chantais avec et tout. Et ensuite on a une chanson Écrit l'histoire, donc, qui avait été chantée par Grégory Le Marchal, qui était une très très bonne paire de Grégory, et qui est chantée très certainement par des anciens, parce que j'en connaissais aucun de ceux qui ont chanté. Voilà. Ensuite, on passe à la Battle des nommés. Alors j'ai été surpris que la Battle des nommés ait lieu là et qu'il y ait eu plein d'autres performances après. Dans le sens où habituellement, enfin de ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a la Battle des nommés, il y a un à deux titres max et ensuite on donne le résultat du vote. Là, on a la Battle des nommés et ensuite on a un, 2, 3, 4, 5 performances, 6 performances après. Je me suis dit, ah ouais, et en plus, au lieu de finir vers 23h30, même pas, parce que le programme il dure 2 heures à peu près, 2 heures, 2 heures et quart. Donc en général, on commence vers 21h10, donc ouais, habituellement on finit vers 23h30. Ah, là, on a fini, il était plus de minuit. C'était horrible, hein, c'était horrible. Hein. En plus, moi qui aime bien regarder un peu de vidéos juste avant de dormir, je peux vous dire que je me suis pas couché avant 1h du matin. En plus, en ce moment, je dors très mal. Donc, ouais, j'aurais quand même aimé que ça finisse beaucoup plus tôt. Hein. Et là, je me suis dit, franchement, c'était mieux quand je regardais en replay. Bon, à chaque fois, je regarde en replay assez tard et tout, mais au moins, quand je regarde en replay, souvent, je regarde ça le matin, donc ça me prend pas trop sur mon temps. Mais là, quand j'ai vu que. Parce qu'en plus, ils avaient mis à la base 22h30 à 3h30, après, ils ont modifié pour dire que ça finirait à minuit. Et je me suis dit, ah, les salauds. Les salauds, à minuit, mais comme si qu'on avait que ça à faire de rester devant la télé jusqu'à minuit. Enfin, je veux dire pas que à minuit il y a d'autres choses à faire, mais quand même, on a beau être le week-end, voilà, il y a quand même un sommeil à garder assez stable pour bien vivre la semaine. Donc, par la suite, on a, enfin du coup, on a les nommés, donc avec Maceo, où encore une fois, on lui dit que son interprétation est trop statique. Voilà, je comprends toujours pas ce que ça veut dire. Mais bon, le mec, ça fait quand même 2 fois de suite qu'il est là parce que sa performance est trop statique. Donc bon, il faudrait peut-être qu'il fasse quelque chose parce que bon, apparemment, ou qu'il essaie de comprendre ce que ça veut dire, la critique, parce que personnellement, mais moi, je la comprends pas de ce que c'est qu'être trop statique. Ensuite, Ulysse. Et ça, j'ai trouvé ça dommage, c'est qu'en fait, ils ont puni les gens qui prenaient trop de risques. Par exemple, Ulysse a pris un risque, mais au bout d'un moment, sa voix a trop fatigué et du coup, il faisait des erreurs, donc il est sur le banc de touche. Maya, pareil, a pris un risque en chantant avec une voix cassée, mais ça n'a pas trop plu aux autres. Bon, je veux dire, je trouve dommage de pénaliser ceux qui prennent des risques, mais si finalement ils ont pris des risques et que ça fait trop d'erreurs, bon, ok. Mais au moins là, il y a des raisons, parce que je vous rappelle, la semaine dernière, les nommés, hein, attends, je retrouve les nommés, Charles à cause de la tenue sur scène, parce qu'il n'a pas une bonne tenue sur scène, et je parle pas non plus de vêtements, je parle de la façon de se tenir. Maceo, trop statique. Vraiment, la semaine dernière, c'était ça, hein, les excuses pour mettre les gens sur le banc des nommés. Aujourd'hui, bon, Maceo, c'est toujours trop statique. Hein. Lui, il n'y a pas de changement. Bon, les autres, il y a quand même un peu plus de raisons. Mais je trouve ça quand même dommage de pénaliser quelqu'un qui prend du risque. Donc, Maya commence avec le titre I See Red, que j'ai trouvé très cool. En plus, je trouve que Maya, elle a une très belle voix. Alors, je sais pas si elle a refait son truc de la voix cassée ou si c'est sa vraie voix. J'arrive pas à m'en souvenir de la voix qu'elle a habituellement, mais je trouve que la performance était sympa. Maceo va se défendre sur un titre d'Elton John, parce que du coup, bah, comme je regarde pas en replay, quand je suis en replay, que je rate le titre ou l'artiste, que j'ai pas le temps de tout décrire, je peux revenir en arrière. Ça qu'en direct, ça je peux pas. Donc malheureusement, des fois j'ai que la moitié des infos. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Mais encore une fois, j'ai trouvé que la performance de Maya était meilleure. De toute façon, Maceo, je trouve que sur ceux qui restent, c'est triste à dire, mais je trouve que c'est le moins bon de ceux qui restent. Et Ulysse va terminer la battle avec le titre Éteins la lumière d'Axel Bauer. Et c'était très très cool. En plus, c'était avec une basse ou une guitare électrique. Je sais toujours pas faire la différence entre les deux. Et voilà, c'était très cool. Il a pas mal bougé. Il a vraiment animé le public. Franchement, c'était sympa. C'était vraiment dans son style et tout. Donc très très cool.
Euh, donc après, bah forcément, il faut attendre de savoir qui va être gardé ou pas. Marguerite ensuite va chanter avec Rock Voisine son titre Hélène. Et j'ai trouvé que la performance était cool, mais pas à mon goût. Voilà, j'ai bien aimé la performance, les deux ont des belles voix, ça mixe bien et tout, mais c'est pas le moment où j'ai pris le plus de plaisir. De toute façon, très clairement, le show, j'ai pris beaucoup plus de plaisir sur le début que sur la fin. En fait, j'ai trouvé que les perfs collaient plus à ce que moi j'aimais en tout cas, et que ce qu'il y a eu à la fin, tout simplement. Enfin, même si la toute dernière chanson était vraiment très cool. Ensuite, on a les élèves qui, tous ensemble, vont chanter un titre inédit de Grégory Marshall, c'était très cool. Chanson qui a été écrite quelques semaines avant son décès, et qui se nomme Et si tu sens. Oula, attends, Et si tu sens. Ah oui, non, c'est juste ça. Et si tu sens, j'aurais dû mettre une virgule pour faire la différence entre le nom de la chanson et mon commentaire. Mais voilà, donc le titre Et si tu sens, du coup, qui malheureusement n'aura jamais eu le temps de sortir, hein, au vu de ce qui s'est passé. Et du coup, la promo va pouvoir chanter ce titre. Et c'était vraiment pas mal. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'est pas mon style de musique, mais on a un très beau texte. On a des bons artistes, hein, voilà. Donc franchement, c'était un bon moment émotion. Alors, émotion pour le public plus que pour moi, parce que j'avoue que euh, ces choses-là, enfin le décès de Grégory Marshall s'est passé il y a tellement longtemps que, bah voilà, on va dire que bah, pour moi c'est passé, hein, voilà, comme beaucoup d'acteurs que j'adore qui sont décédés, hein, comme du Christopher Lee, Alan Rickman, j'ai oublié le nom du gars qui joue à Grid. Mais voilà, il y a plein d'acteurs pareil que j'adore qui sont décédés. Avec le temps, on s'y fait. Je veux dire, ce sont des artistes, on les connaît pas personnellement. Effectivement, quand ils décèdent, ça fait super mal. Mais avec le temps, bah voilà, c'était pas nos proches. Entre guillemets, on passe à autre chose. On les oublie pas, mais on passe à autre chose. Et c'est vrai que moi, quand je revois un Seigneur des Anneaux, un Harry Potter, ça me fait bizarre de me dire oui bon bah Théoden dans la vraie vie il est mort, oui bah Saruman il est mort dans la vraie vie, tout ça, oui ça fait bizarre, mais j'ai pas non plus des émotions plus fortes que ça, par un sentiment étrange de se dire bah on ne les reverra jamais dans un truc plus récent et tout, dans des nouveaux projets. Et là c'est un peu pareil, tu vois, je comprends les émotions que les gens ils ont et tout, mais je rentre pas trop dedans non plus parce que bah voilà pour moi c'est un décès qui s'est passé il y a très longtemps et d'une personne bah, que je connaissais pas non plus personnellement. Et en plus, bah, la date du Prime, elle tombe plutôt à une date bah, qui n'aide pas, parce que bah, le Prime, il diffusait le 23 novembre, et le 22 novembre, c'est l'anniversaire, enfin ça aurait été l'anniversaire de mon père. Alors pas mon père biologique, mais celui qui m'a élevé, voilà, qui était né le 22 décembre, qui est décédé, ça fait maintenant 6-7 ans, et ben forcément, dans une période comme ça, où la veille du Pram, ça aurait dû être, je crois qu'il aurait dû prendre 55 ans, un truc comme ça, 55 ou 56, ben pour moi, je suis bien plus perturbé et touché par forcément le fait que l'homme qui m'a élevé aurait dû avoir son anniversaire la veille du Pram, plus que malheureusement tous les hommages qui sont donnés dans ce Prime aux gens décédés qui ont un lien avec la Star Academy. Ou même les autres artistes en général. Donc voilà, c'était pas non plus. Ma tête, elle était pas non plus là-dedans, elle était aussi un peu ailleurs, forcément. Mais encore une fois, voilà, comme je le dis, je comprends les émotions, je comprends que les gens soient chamboulés. Il y en a pour qui la Starac c'est vraiment un truc de dingue. Moi, c'est une émission que j'aime bien regarder, mais c'est vrai que ce soit la Starac ou les traites, pour moi, ils n'ont pas encore le niveau de culte que peut avoir un koh ou un Pékin Express pour moi. Donc voilà, mais ça reste des très bonnes émissions, sinon je ne les chroniquerai pas. Voilà. Donc par la suite on a Maureen et Chimène Badi qui vont chanter Je viens du sud de Chimène Badi. Et pareil, je trouvais que la performance était très cool. Jamais été un grand fan de Chimène Badi, mais cette chanson-là, elle est méga connue, elle est plutôt sympa. La performance par les deux femmes qui ont deux voix assez puissantes est plutôt cool. Donc franchement, c'était un bon moment, ça va être mon favori.
Ensuite, on a les nommés qui vont avoir une nouvelle chance de chanter avant la fin. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de justice, entre guillemets, entre chaque prime. C'est vrai que tu as des primes où les nommés, ils peuvent juste chanter une fois pour se défendre, t'as des fois ils peuvent chanter plusieurs fois, et tu te dis en fait c'est pas juste. Tu te dis quand il y en a un qui a été éliminé avec une seule chance, et qu'il y en a qui ont été éliminés alors qu'ils ont eu plusieurs chances de chanter, enfin tu te dis c'est pas juste en fait pour tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Et alors en gros, ils vont devoir chanter avec un binôme de leur choix sur le titre Quelques mots d'amour de Berger. Voilà. Et du coup, Maya choisit Marguerite, qui est un grand soutien moral pour elle, et qu'en plus elles n'ont jamais chanté ensemble. Ulysse va choisir Maureen parce qu'ils sont très proches, et Maceo choisit Julie parce qu'ils sont très proches. Donc, les binômes ont commencé un peu chacun leur tour et chanter les refrains ensemble. C'était sympa, même si sur un binôme, on sent qu'il y a quand même une très très grosse différence. C'est-à-dire que Maya Marguerite, tu dis bon ça va, on sent pas trop de différence que ça. Maureen Ulysse, pareil, on sent pas trop de différence. Par contre, Julie Maceo, où tu sens le fossé qu'il y a entre les deux, hein. Julie, elle met une claque à Maceo en termes de vocal, c'est un truc de fou. Vraiment, Julie, ces dernières semaines, qui s'est révélée de fou, et j'espère qu'elle ira très loin, parce que vraiment, pour moi, c'est dans mon top 3 des favoris, hein. Parce que Ulysse, j'adore, mais pour moi, il sera à la quatrième position si je devais faire un classement de mes favoris. Euh, et d'ailleurs, je crois que plus le temps passe, je crois que je préfère même plus Julie à Marine. Alors je dis pas que j'aime moins Marine, mais si je devais classer mes favoris, je pense que ça ferait Marguerite, Julie, Marine, Ulysse. Je pense que ça ferait de plus en plus comme ça. Julie, plus ça va, plus j'adore ce qu'elle fait, donc voilà. Ensuite, on a Marguerite et Charles qui vont reprendre un titre de la saison 4, donc il y a Les Boulins de mon cœur de Michel Legrand, qui en gros avait été chanté par Lucie, donc qui est la répétitrice actuelle et qui était ancienne finaliste face à Grégory Le Marchal, et qui du coup avait chanté ce titre avec Grégory. Donc en fait ils ont reproduit cette performance de l'époque et qui était très jolie. Alors la musique en elle-même, c'est pas trop mon kiff, mais par contre la performance était vraiment très cool, surtout que tu avais Charles et Marguerite, où on les voyait chanter, voilà, sur la Corée, et en même temps sur l'écran tu voyais Lucie et Grégory et tout, et je trouve que c'était vraiment très beau à regarder avec tout ce blanc, ce rouge et tout. Il y avait une esthétique, franchement, que je trouvais vraiment très jolie. Encore une fois, la performance c'est pas ma favorite, mais je trouvais que c'était très très joli et c'était très cool. Et on a terminé en termes de performance avec Franck et Pachi. Donc Pachi qui dans la saison 3 était mon favori. Voilà, c'est vraiment celui que je préférais. Et d'ailleurs, j'aimais tellement son style qu'à l'époque, je voulais me faire une crête comme lui. Voilà, je le dis. Voilà, maintenant la crête c'est démodé, mais à l'époque, la crête c'était vraiment stylé, hein. Tu portais une crête, waouh, les gens ils adoraient ça. C'était un truc de fou, hein. Et je parle de ça, c'était vraiment le tout début des années 2000. Parce qu'avec le temps, la crête c'est vite devenu ringard, et bon, bah, comme la plupart des styles, hein, la plupart des styles, ça fait la mode un temps, et au bout d'un moment, ça devient un ringard pour tout le monde, et puis voilà. Donc, mais effectivement, pendant un temps, j'ai porté la crête parce que j'adorais Pachi, et voilà. Et du coup, bah là, ils vont chanter ensemble, Franck et Pachi, le titre Full Sentimental d'Alain Suchon, donc qui était un titre que Pachi avait chanté à l'époque. Et la performance, elle a été géniale. Franchement, voilà, terminé là-dessus, je trouve que c'est très cool. Parce que pour moi, on a eu un gros ventre-bout, hein, entre j'aurais dire, le medley, qui était vraiment très cool, parce qu'on a ressorti des très très bonnes chansons cette fois pour le medley, parce qu'on a eu des medleys avec des chansons beaucoup moins bonnes, et un peu trop charcutées. Là, on avait un très très bon medley, et c'est vrai qu'entre le medley et la dernière chanson, je dis pas que c'était mauvais, mais je crois que c'était moins fun, moins intéressant que tout ce qu'on avait eu au tout début. Et du coup, bah, ça fait du bien de terminer sur un très bon truc, avec un de mes anciens favoris, hein, qui malheureusement n'aura pas gagné, mais voilà. Et du coup, bah, la dernière performance, c'était ça. Ensuite, on a enfin le résultat, hein, des votes. Donc, la personne sauvée par le public, c'est Ulysse. D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui qui avait été sauvé aussi la dernière fois. Non, ça c'est Charles.
Ouais, Ulysse avait déjà été sauvé par le public quand il a été nommé. Ok, donc Ulysse sauvé par le public, donc je suis très content, comme je vous l'ai dit, il fait partie de mes 4 favoris, notamment il a la 4e place de mes favoris, mais voilà, il en fait quand même partie, c'est mon garçon préféré. Et du coup, bah, très content qu'il soit sauvé. Voilà. Bon, après c'est vrai que ça rend moins stressant le reste des votes, parce que que ce soit Maillot ou Maceo après qu'ils partent, bon, je préfère que ce soit Maceo, mais qui Maya part, je vais pas être triste non plus, parce que fait pas partie de mes favoris. Donc il y a un peu moins ce sentiment de stress, vous savez, quand vous êtes à un conseil de koh ou dans un duel final de Pékin Express où ton favori est dans le duel. Bon, là, à chaque fois, j'ai la boule au ventre et tout, c'est horrible. Que là, forcément, bah, je le ressens pas parce que bon, bah, le vote il se fait sur 2 personnes qui ne font pas partie de mes favoris. Mais je pense que si Ulysse avait été à la place de Maya, par exemple, je pense que là, j'aurais eu une petite boule au ventre. Donc pour l'instant, j'ai pas encore connu ça, j'ai eu de la chance. Donc forcément au niveau des voix, bah, il y a eu 4 voix Maya, une voix Maceo, hein. D'ailleurs la voix pour Maceo c'est Julie qui lui a donné, qui est plutôt logique, hein, puisque bah, Julie est très proche de Maceo. Euh, Maceo l'a choisi pour faire un binôme ensemble. Bon, si Julie avait voté Maya, bon, ça serait compréhensible, parce que Maya a fait une meilleure performance. Mais bon, tu te dis, bah tiens, d'un coup, hop, on lâche le soutien vers son pote, bon, ça l'aurait fait un peu mal. Mais bon, non, Julie restait fidèle à Maceo, même si bah, forcément tous les autres ont voté Maya, hein, c'était logique. J'ai envie de dire, l'élimination, elle est même pas surprenante, hein. Pour moi, comme je l'ai dit, Maceo aurait pu partir beaucoup plus tôt, hein, parce que Maceo, il a pas fait des perfs de fou, hein. En plus, quand je regarde sur les notes que j'ai pris, parce que j'ai pas pris des notes à chaque fois. Hum, Non, j'ai pas pris des notes à chaque fois, mais sur les primes qu'il y a eu, donc il y a dû en avoir 5 ou 6, et il y en a au moins 3 ou 4 où il est nommé, hein. Donc au bout d'un moment, s'il est tout le temps dans le bas du panier à chaque fois, c'est pas surprenant qu'au bout d'un moment, bah, il soit éliminé. Franchement, moi, l'élimination, elle m'a pas surpris du tout. Et en même temps, c'est normal aussi, parce que vraiment, très clairement, c'est le moins bon de ceux qui restaient. Donc voilà. Et pour une fois, le public a cassé ma théorie du complot. Je suis trop déçu. Hein, bon, bien sûr, je dis ça pour rigoler. Mais parce que je l'avais dit plusieurs fois que au moment où les élèves votent et qu'ils scandent un nom, en général, la personne se fait éliminer. On a eu le cas avec je crois que c'est, comment il s'appelait le tout premier, là, c'est pas Thomas, là, ou un truc comme ça. J'aurais oublié le nom des premiers éliminés. Mais c'était le cas avec Thomas, c'était le cas avec Noah, bref, ça a été le cas avec quasiment tous ceux qui ont été éliminés avant. Emma, ça a été le cas aussi. Bref. Et là, quand le public a commencé à scander ouais, Maya, 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 j'étais en mode oh non, j'étais en mode si ça recommence et que c'est vraiment Maya qui part et qu'on garde Maceo, je me dis mais là ce serait clairement une fraude. On peut pas garder Maceo et virer Maya, elle est clairement mieux. Enfin, voilà. Et là, heureusement pour une fois, le public n'a pas eu un impact négatif dans son soutien. C'est bien Maya qui est restée alors qu'elle était soutenue. Mais voilà, mais franchement, réécoutez toutes les parties de vote de chaque épisode, vous verrez que les 3 quarts du temps, le public soutient. Enfin, le titre, il scande le nom de la personne qui va se faire éliminer juste après. Moi, ça me fait marrer parce qu'ils sont là en train de scander Noah, 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 et puis là, boum, Noah éliminé. Emma, Emma, boum, Emma éliminé. Bon, heureusement, cette semaine, le fait que Maya soit sauvée, ça a cassé ce truc-là, mais ça me faisait marrer. Enfin, bien sûr, quand je dis que ça faisait marrer, c'est de manière ironique, hein. Et en aucun cas, j'aime bien parler de théorie du complot, hein, mais en aucun cas, je crois à ce que je raconte, hein. C'est juste que le hasard fait qu'à chaque fois qu'il scande quelqu'un, bah, à chaque fois cette personne s'est fait éliminer, sauf Maya. Donc voilà. On va pouvoir arrêter là. Donc c'était un épisode vraiment sympa qui ne mérite pas son nom. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, on appelle ça le prime des anciens. Au final, en ancien, on a fait un hommage à Lucie, mais en même temps et surtout à Grégory Le Marchal dans le tableau concernant Marguerite et Charles. On a Pachi qui a chanté sur scène, on a Jennifer qui a chanté sur scène, on a, je pense, quelques anciens qui ont chanté une chanson pendant un medley, donc franchement, ils sont apparus même pas une minute, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu un petit hommage à la fin où Nikos a fait un message
à toutes les personnes qui sont décédées, qui ont eu un lien avec la Starac, donc que ce soit côté prof ou côté élève, et c'est tout. Après, le Prime en lui-même faisait surtout hommage à Grégory Le Marchal. Je veux dire, on n'a parlé que de lui. Et je dis pas que c'est quelque chose de mal, hein, mais on n'a parlé que de lui. Voilà, on a fait dans les hommages, c'est surtout des chansons de Grégory Le Marchal qu'on a mis en avant, notamment une chanson inédite. On avait ses parents qui étaient là, donc pour parler justement de cette association ou je sais pas quoi qui gère, hein, pour combattre la maladie qu'avait Grégory Le Marchal. Enfin bref, du coup, on s'est surtout concentré là-dessus. À la fin de l'épisode, on a même, enfin juste avant de voir qui allait être éliminé, on a revu la performance de Grégory Le Marchal, qui lui a permis de gagner la Starac, qui est une très très belle performance. Mais voilà, en fait, pour moi, je trouve que le Prime aurait plus mérité de s'appeler Hommage à Grégory Le Marchal que Prime des Anciens. Je trouve que le nom aurait été plus logique. Et tu fous quand même quelques anciens et tout, parce que voilà, on parle de Grégory, on parle d'un ancien, donc hop, tu mets quelques anciens autour, bon voilà, c'est sympa. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, je trouve que le Prime ne porte pas très très bien son nom. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Encore une fois, on soutient les familles malheureusement de ceux qui sont partis, hein, et on souhaite, hein, que leur âme reste en paix à tous ceux qui sont décédés, dont Grégory forcément. Mais voilà, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cet épisode, de ce Prime. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner, à laisser un petit lien sur Tipeee si vous voulez soutenir nos projets, le lien dans la description. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.